Donc il faut tenir des engagements sur le terrain de l'égalité, assurer à tous son égalité de traitement, et d'autre part, recréer, moi je ne connais pas d'autres méthodes que le Front républicain contre l'extrême droite. Je crois que le débat a eu lieu, ce qui est une première et belle chose. Toutes les associations antiracistes rassemblées autour d'une table, c'était une gageure, elle a été tenue. Ce débat a montré qu'il y avait finalement beaucoup plus de choses qui rassemblaient les acteurs de l'antiracisme que ce qui pouvait les diviser. Je crois que ce qui divise doit continuer à être discuté, approfondi pour pouvoir être dépassé. Surtout, il me semble que les conditions sont créées pour que nous puissions parler aux Françaises, aux Français, à celles et ceux qui vivent et qui travaillent en France, pour leur dire que le débat politique doit être exclusif de tout ce qui est haineux, raciste, discriminant, tout ce qui, quelque part, disqualifie le débat démocratique, la contradiction, et disqualifie des décisions qui peuvent être prises, je le crois, dans le sens de l'intérêt général. Voilà, en 2 heures, finalement, c'est un bon bilan. Oui, moi je rejoins tout ce qui vient d'être dit, et puis je crois que nos spécificités, notre diversité, c'est aussi notre richesse qui nous permet qui permet à chacune de nos organisations d'approfondir ces thématiques, ces orientations, ces idéologies, si j'ose dire, et qui permet après de faire émerger ce qu'il y a de commun, justement, le combat, l'objectif poursuivi, et qui permettra demain d'agir toutes et tous ensemble pour atteindre cet objectif commun de liberté et d'égalité et de fraternité. Allez, de fraternité aussi. Quand on parle en troisième, c'est compliqué parce qu'on répète la même chose. Je crois très précisément qu'il faut effectivement saluer cette initiative. Ça, c'est le premier point. Elle réunit des associations qui n'ont pas toujours le même regard et les mêmes analyses sur les événements et les actes antiracistes. Et en même temps, il faut essayer effectivement de trouver une voie pour les dépasser à partir, je crois, de quelque chose qui nous rassemble tous, c'est le fait de l'insupportable instrumentalisation du racisme par la parole politique. Et c'est effectivement une voie qu'on peut emprunter pour tous se réunir, se concerter et faire en sorte de faire un grand appel pour dire stop à l'instrumentalisation du racisme sur l'autel des arrière-pensées politiques. La première chose importante et positive que je retiens de cette rencontre, c'est que justement c'est une rencontre et que les principaux responsables associatifs du mouvement antiraciste français étaient là. Et c'est vrai que les occasions de se rencontrer ne sont pas si nombreuses. Ça, tout le monde le dit, donc c'est une première chose. Ce sera positif s'il y a derrière une deuxième rencontre, une rencontre de travail, plus que de débat, c'est pas exactement la même chose, qui nous permettra peut-être d'être plus concrets et de débattre de sujets précis et de solutions précises. Et je crois qu'on peut assez facilement trouver un accord sur les différentes problématiques liées à l'antiracisme. Il y a des sensibilités diverses, mais il y a des points communs qui sont quand même très très forts, et c'est cela qui devra être débattu lors des prochaines échéances.